En 2014, ce sont 8000 voitures qui ont été placées en fourrière. Malgré cela, les plaintes des riverains et des commerçants de certains quartiers du centre de Toulouse sont de plus en plus pressantes, selon la mairie. Du coup, les enlèvements vont se multiplier. Sont ciblées les voitures en stationnement gênant et les voitures ventouses. C'est les voitures qui ne respectent pas la réglementation et qui peuvent stationner au même endroit, même si c'est légal d'y rester, pendant plusieurs jours d'affilée, plusieurs semaines et quelquefois même plusieurs mois. Donc le code de la route oblige à déplacer une voiture théoriquement tous les 48 heures. Au-delà de 48 heures, c'est un abus. Alors il y a beaucoup de quartiers où finalement les résidents ne peuvent ni vraiment circuler, ni vraiment stationner, ni aller et venir à cause de ces voitures ventouses qui quelquefois gangrène toute une rue. Et le problème n'est pas récent pour l'actuelle mairie qui remet en cause ses prédécesseurs, ainsi que le manque de place de la fourrière de Toulouse qui en compte 300 et dont le chiffre doit être doublé. Une nouvelle organisation des effectifs de police est aussi en cours. C'est ça le problème, c'est que les Toulousains appelaient, mais c'est vrai, la police municipale est un peu débordée par toutes ces missions et pour elle ce n'était pas une mission prioritaire. Donc je ne veux pas que cette mission, qui est naturellement une mission pour la ville, soit oubliée, et donc j'ai demandé à la police municipale de s'organiser de cette manière, que une ou des équipes, une équipe de 2 ou 2 équipes de 2 seront toute la journée dédiées à ces enlèvements de voitures ventouses. Et donc d'une certaine manière, ça passe par la sanction, c'est vrai, mais d'une certaine manière c'est aussi privilégier le cadre de vie des Toulousains. Une sanction qui coûte cher avec, dans un premier temps, une amende de 35 € plus 120 € pour le coût de l'enlèvement, ainsi qu'une garde journalière de 6,10 € par 24 heures.